Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le vendredi 4 juillet 2025. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors j'allais dire sur les cryptos, mais ça va être surtout sur BTC. On va se concentrer uniquement sur BTC au niveau graphique. On va pas essayer de passer trop de temps sur le reste parce que vous allez voir que BTC a pas mal bougé. Il est vraiment intéressant parce que il est en train de casser son canal, mais vous allez voir que bon, c'est un peu plus complexe que ça parce que même s'il est en train de nous faire un break de son canal que je vous ai montré en daily la dernière fois, on est sur un break qui est un peu mou, un peu compliqué, il y a des choses qui nous freinent, du coup il y a pas mal de choses encore une fois à prendre en compte et comme d'hab en fait c'est on a des points qui sont positifs, des points qui sont un peu négatifs, le but c'est de mélanger deux et voir ce qui en sort de tout ça quoi. Donc bon, les marchés traditionnels eux ils explosent, les S&P, le Nasdaq, ça on a TH, on a le dollar qui baisse, c'est parfait. Après si on se penche un peu plus du côté des cryptos, bah forcément comme on est en plein été, on n'a pas encore d'altcoin season, bah les altcoins sont un peu mis de côté, on n'a pas grand chose qui se passe pour l'instant. On a quand même un peu de mouvement, vous allez voir sur Ethereum qui a réintégré son range et ça fait plaisir parce que rappelez-vous, on aurait pu revenir tester sa résistance, enfin son support en tant que résistance et se rejeter beaucoup plus bas. Du coup, pour l'instant, c'est pas le cas. Et sur BTC, du coup, belle surprise parce qu'on commence à décrocher et on commence à prendre la direction du bas du canal pour revenir vers les 100 000 $, ce que je privilégiais personnellement. Après, dans tous les cas, je t'ai préparé, rappelez-vous, pour les deux scénarios. Qu'est-ce qu'on fait si jamais ça revient en bas du canal et qu'est-ce qu'on fait si jamais ça break. Et du coup, là, on est en train de break. Donc, je suis en train de regarder pour éventuellement prendre une position sur BTC. Mais c'est pas encore fait. C'est-à-dire que j'attends encore des confirmations, j'attends encore certains points qui n'ont pas été validés sur BTC pour pouvoir rentrer. Et si ces points-là n'arrivent pas et que BTC pump quand même, c'est pas grave, j'entrerai pas, c'est trop risqué et je regretterai pas. Et vous allez voir que là, pour l'instant, sur BTC, donc il y a pas mal de data à prendre en compte, mais c'est surtout du côté des murs de vente au niveau des ordres que c'est intéressant d'aller voir, parce que c'est là où on a beaucoup de mouvements et c'est là où tout se joue. Donc ouais, on va reprendre tranquillement la chronologie sur les derniers jours. Alors déjà, regardez ça. L'autre jour, j'ai sorti la vidéo, on commençait à plonger, vous voyez, et du coup, on était vraiment parti en mode, bah vas-y, on va aller en direction du canal vers les 100 000. C'est plutôt ce que moi, personnellement, je privilégiais. Après, comme j'ai expliqué, on s'en fout de privilégier un scénario ou pas. Le plus important, c'est l'action que vous allez mettre en place par rapport au scénario qui va se faire. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous allez faire si jamais on vient un break, qu'est-ce que vous allez faire si jamais on revient vers les 100 000. Donc, rappelez-vous, moi, mon plan, c'était reprendre une position si on revient vers les 100 000 en bas du canal pour rejouer la montée du bas haut du canal. Et le deuxième choix, c'était si on break, de nouveau prise de position suivant comment se forme le break, c'est-à-dire que si on fait un joli break d'un coup, ça peut avoir le coup de rentrer avec une première fois et une deuxième fois sur le pullback qui peut se faire. Si derrière on a un break qui est un peu mou, etc., plutôt être dans l'attente de d'autres confirmations pour pouvoir rentrer, parce qu'en fait ce qui pourrait se passer c'est avoir un fake break ici pour réintégrer le canal, ça c'est largement faisable et pour l'instant vous allez voir qu'on est en plein dedans. Donc on a eu cette grosse bougie qui arrivait là assez balèze. Derrière, du coup, ce qu'on regarde, forcément, c'est le short squeeze, parce que rappelez-vous, le scénario de casser ce canal par le haut à court terme, c'était le short squeeze, c'est-à-dire que c'était le fait qu'il y avait beaucoup de shorts en place sur le marché comparé au long, et donc le but c'était de venir pumper assez fort, monter assez fort à court terme pour aller liquider ces shorts plutôt. Et du coup, c'est ce qui s'est passé. Vous voyez, on a pas mal de liquidations ici, ça fait plusieurs semaines que je vous en parle de ces liquidations-là qui ont été pas mal accumulées vers les 111 000 $. Et en fait, on est venu chercher déjà une bonne partie de liquidation juste en dessous des 111 000, vers les 110, entre les 110 et les 111. Et en fait, maintenant, la majorité des liquidations, vous allez voir qui sont positionnées, sont entre les 111 et 112 000 $, ce qui n'a pas encore été atteint. Le plus fou dans ça, c'est que malgré la hausse, oui, on a fait le gros pump, et au moment où j'ai mis le screen de ce pump, on était à 0,0025% de funding. Les gars, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est-à-dire qu'on avait les funding en négatif. C'est-à-dire qu'on a plus de gens qui shortent que de gens qui long sur le marché. Donc là, le fait que le marché monte comme ça, qu'il fasse un pump comme ça, alors que les fundings sont négatifs, et en fait, il donne tort à la majorité. La majorité des gens short et le marché monte, donc tu as beaucoup de gens qui sont fait liquider, et c'est pour ça qu'on retrouve beaucoup de liquidations sur ces zones-là vers les 111 000 $. Donc ouais, short squeeze. Alors, un short squeeze, c'est toujours... tout est relatif, c'est-à-dire que parfois tu peux avoir un short squeeze sur peu de distance, et en fait c'est ce qui va être important à retenir, ça va être le nombre de liquidations qui a été prise. Du coup au final on a eu un short squeeze parce que le fait qu'on a eu pas mal de liquidations qui ont été prises ici, ça du coup formé un short squeeze. C'est pas un short squeeze encore complet, parce que pour avoir un short squeeze complet il faudra encore un pump qui continue et qu'elle aille à 112 000 pour vraiment tout sortir, mais voilà, on a déjà formé une partie du short squeeze. Bon, du coup ça c'est bien beau, mais ce qui nous intéresse le plus, c'est les murs de vente. C'est ce qui nous freinait, rappelez-vous. C'est ce qu'on a vu ensemble, ce qui faisait que c'était compliqué de passer les 108 000, 109 000, et qu'à chaque fois on se faisait rejeter, c'était à cause de ces murs de vente. Parce que dès qu'on commençait à rentrer dans les murs de vente, et en fait on se faisait rejeter, et vous voyez c'était compliqué, on l'avait vu ici, regardez, on débutait, on se rejetait, et en fait on avait trop de murs, ce qui faisait que c'était compliqué à passer. Et là en fait l'avantage du coup d'un short squeeze, c'est que la force acheteuse va être tellement forte par rapport au fait que
aller liquider les longues, c'est tellement rentable pour le cours, enfin, il y a tellement d'argent à les récupérer que même s'il y a des gros ordres, et en fait, la force acheteuse va être énorme et on va pouvoir pousser pour aller chercher ces liquidations de longue. Et du coup, on absorbe les ordres plus facilement. Là, on n'aurait pas eu de liquidation de short à aller chercher, on n'aurait jamais absorbé ces ordres aussi facilement. C'est possible. Et du coup, c'est toujours ça qui est compliqué de savoir dans quelle direction on va passer quand on a ce cas-là où on a beaucoup d'ordres, mais aussi un potentiel short squeeze à aller chercher. C'est que les deux sont faisables. Et du coup, c'est pour ça qu'il ne faut pas se précipiter sur une prise de position en essayant d'anticiper l'un ou l'autre, parce que c'est un peu du 50-50. On peut jamais savoir si les ordres de vente vont être absorbés comparé à la taille du short squeeze qu'on peut aller chercher. Mais c'est vrai que là, le short squeeze était quand même assez balèze, parce qu'on avait quand même beaucoup de liquidations, je vous montrais, mais on avait du 100 millions, 200 millions, tous les $100, quoi. C'est assez ouf. Du coup, on a absorbé une bonne partie. Il nous restait encore 2 ordres de vente à aller chercher vers les 111 000 $. Ce que je vous ai précisé dans mon tweet, c'est que le setup est vraiment encourageant pour faire en fait un break du canal, surtout par rapport à la clôture daily qui devrait se faire les prochains jours. Mais derrière, par contre, le top, ce serait ensuite d'avoir un pullback sur le bas du canal et ensuite une fois qu'on a fait le pullback en fait recasser le plus haut. Donc c'est en gros on va faire un plus haut comme ça, faire le pullback et en fait une fois que tu rebondis et tu fais le plus haut que celui que tu as fait avant ici du break, là c'est bon et là c'est validé, là tu peux rentrer. Mais du coup pour l'instant voilà, trop peur d'avoir une mèche dégueu et réintégrer le canal, c'est pour ça que je ne me suis pas positionné. Ensuite je vous ai fait une update où on a un peu plus avancé, on a fait une grosse mèche un peu dégueu au final, la clôture daily qu'on a fait de la bougie de cette bougie là, au final elle est dans le canal donc on n'a pas eu de break. Et la journée d'hier était vraiment importante, tout aussi importante parce que la bougie ou la mèche qu'on allait faire allait annoncer pas mal de choses au niveau de la clôture, au niveau du canal aussi. Et du coup, pendant ce temps, au niveau des ordres, c'est la même chose. On a toujours énormément d'ordres qui sont accumulés en termes de short vers 111 000. Et vous allez voir que c'est encore pire après, avec des fundings qui sont cette fois-ci passés en positif, donc un peu plus de long que de short, mais très légèrement. Donc ça reste quand même en faveur du short squeeze. Et par contre, ce qui est beau, c'est qu'au niveau des ordres de vente, on a tout absorbé. C'est-à-dire que les ordres qu'on avait ici, on a tout absorbé avec la mèche. Et là, on n'avait plus aucun ordre de vente. On avait juste, du coup, ces 3 ordres qui sont positionnés ici, qui étaient du coup du spoofing. Vous allez voir pourquoi. C'est-à-dire que c'est des ordres qui ont été mis puis enlevés. Et de nouveau, je restais sur la position d'être en attente parce qu'en fait, on attend la clôture daily, voir comment ça se comporte. Et pour l'instant, c'est un peu trop tôt pour se précipiter, pour rentrer. Alors, ça peut se faire, des gens qui rentrent et qui ont sûrement raison, mais c'est beaucoup de risques et moi, personnellement, je préfère pas le prendre. Et du coup, l'update d'aujourd'hui, là, ce tweet-là que je vous montre actuellement, c'est celui que je viens de mettre là il y a 10 minutes. Donc ça, c'est à jour. Bon, en gros, on est toujours un peu coincé dans la même position. L'avantage d'hier, c'est qu'on a quand même clôturé au-dessus du canal. Vous voyez, la clôture qu'on avait fait ici, de cette grosse bougie verte, bon, elle était un peu dégueulasse au final, la clôture daily, parce qu'elle s'est fait en dessous du canal, mais celle qu'on a fait hier, vous voyez, est bien au-dessus. Donc, de ce point de vue-là, on a un break qui est en train de se faire. Maintenant, juste ce break-là, un peu mou comme ça suffit pas. Et il va nous falloir d'autres confirmations. Ces confirmations-là qui vont être importantes, ça va être de pousser le break un peu plus haut, de venir chercher éventuellement un pullback. Et ensuite, quand tu refais un break, donc de l'ancien break, c'est-à-dire que là, vous voyez, hop, tu viens pullback ici. Et en fait, à ce moment-là, là, quand tu viens faire un plus haut que le break que tu as fait ici, après, souvent, ça repart en tendance haussière. Donc ça va être intéressant à suivre. Ensuite, voir si ou pas le short squeeze va être validé entièrement. Parce qu'en fait, pour l'instant, la majorité des liquidations qui ont été prises, c'était entre 110 et 111 000. Mais la grande majorité est entre 111 et 112 000. Ce qu'on voit très bien, vous voyez, sur la map de liquidation ici, où on voit que du coup, on allait chercher une partie du short squeeze ici, vous voyez, toute cette partie-là, et même une petite partie au-dessus. Mais regardez, la grande majorité, vous voyez, juste là, 135 millions, 129, regardez ça, c'est n'importe quoi. 205 millions, là, on a 92, 218 millions, 153, 196, enfin bref, juste sur cette partie-là, tu dois avoir 500 millions, peut-être 1 milliard à prendre facile. Et ça, du coup, c'est vers les 111 000, vous voyez, ça monte jusqu'à 111 000, ça monte au plus gros 111 600 et jusqu'au plus haut ici 112 000. Donc vraiment, les 111 000, 112 000, c'est là où on a la fin du short squeeze à aller chercher, où c'est le plus important, ce qui n'est pas encore fait. Et attention à ça, parce qu'en fait, souvent ce qui peut se passer, et on l'avait vu les derniers mois, c'est que des fois, tu as beaucoup de liquidations à aller chercher. Genre là, par exemple, tu avais beaucoup de liquidations à aller chercher. Et en fait, on a les short squeeze, rappelez-vous, quand on avait l'épaule, tête épaule là, on était allé short squeeze toutes les liquidations. Et en fait, on s'était arrêté aux dernières liquidations qu'il y avait. Et on n'avait pas validé les dernières liquidations pour ensuite complètement chuter. Et en fait, ça permet de garder ces liquidations de côté pour faire un short squeeze plus tard. Et là, de nouveau, on revient vers ces liquidations-là. Et il se peut que on ne vienne pas chercher les dernières liquidations pour les laisser pour plus tard. Mais bon, ça, pareil, très compliqué à essayer d'anticiper ça. Du coup, le mieux, c'est juste de regarder, voir ce qui se passe et voir si ou pas on pousse pour le dernier short squeeze. Et ça peut être intéressant parce que si là on pousse pour le dernier short squeeze, on va chercher les 112 000. Et au niveau du graphique, vous voyez, on viendrait ici aux 112 000.
on viendrait par ici, et là ça change tout. Là on n'est plus sur un petit break mou qu'on est en train de faire, on est sur un vrai break du canal, et du coup là on peut anticiper sur le fait que voilà, on peut avoir un pullback plus profond pour se positionner, où on a le break qui peut continuer et lancer une belle tendance haussière derrière du canal. Et en fait, la cassure de ce canal-là, avec la tendance haussière qui suit, on va regarder après sur TradingView ce que ça donne, mais on risque d'avoir une target vers les 120 000, 125 000, facile. Bon, et du coup, c'est toujours faisable parce qu'au niveau des funding aussi, ouais, on reste encore très très bas, on est quand même positif, donc il y a quand même plus de gens qui short, plus de gens qui long que de short, mais on reste sur les fundings qui sont encore très bas. Donc le fait d'avoir des fundings bas, donc peu de gens qui long, avec autant de liquidation de short, donc ouais, short squeeze, toujours faisable. Pour revenir du côté de mon tweet, ouais, ce qui est intéressant par contre, c'est surtout du côté des murs de vente, parce que c'est là où ça bouge pas mal. Alors rappelez-vous, je vous avais montré, vous voyez au tweet d'avant, les ordres qu'on avait ici qui étaient apparus, les 3 ordres là, et en fait ils ont été retirés, c'est-à-dire que vous voyez quand on avance là dans le temps, actuellement le cours est ici, et en fait il faut regarder ce qu'il y a au-dessus de lui. Donc c'est actuellement il y a ça comme ordre, ça comme ordre, ça, et eux ils viennent d'apparaître, vous voyez, depuis ce moment-là, et lui il vient juste d'apparaître ici. Mais du coup, les ordres qui étaient ici, eh ben, ils sont plus, ils ont été enlevés à ce moment-là. Et ouais, ils ont tous été enlevés en même temps, tous mis en même temps, donc c'est-à-dire que c'est les mêmes ordres, les mêmes personnes qui mettent les ordres, et donc c'est du spoofing, ça veut dire que c'est des ordres qui sont mis ou enlevés pour faire croire, plus ou moins, bon, c'est un peu simplifié ce que je dis, mais pour faire croire qu'il y a des ordres de vente à ces niveaux-là, enfin une pression vendeuse à ces niveaux-là, ce qui du coup va créer une résistance dans la tête des gens, dans la tête des traders, alors que ce n'est pas vraiment une, parce que c'est des ordres qui ne vont pas être absorbés, qui vont directement être enlevés si le cours monte et s'en rapproche. Donc ça peut faire de la manipulation. En général, les ordres spoofing, c'est des gros ordres, et c'est des ordres qui sont voilà, pas mal changés, qui sont mis à court terme, et qui sont positionnés souvent proches du cours. Tous les ordres qui ont été repositionnés ici, vous voyez, vers les 110 000 jusqu'aux 111 250 ici, c'est clairement possible que ce soit du spoofing, et c'est clairement possible que ce soit, vous voyez, ces ordres-là qui ont été déplacés ici. Parce que regardez, au moment où ils sont enlevés, ils ont été mis, boum, direct ici. Donc on a des ordres au-dessus de nous, oui, mais il y a pas mal de chances que ce soit du spoofing, et du coup des ordres qui soient enlevés avant que le cours monte. Donc je pense qu'il faut garder un œil dessus, mais pas les prendre en compte comme des ordres qui vont nous empêcher de monter parce qu'ils vont absorber des ventes. Par contre, ce qui est vraiment intéressant en H1 et H4, c'est la zone des 108 500 $ sur laquelle on est. Vous voyez, c'est vraiment cette zone-là. Je vais vous montrer après sur TradingView, mais en gros, c'est une zone sur laquelle on pourrait rebondir pour aller chercher les 112 000. Si on passe en dessous, par contre, ça risque d'être plus compliqué parce qu'on inverse un peu la tendance là à court terme. Ouais, on le voit très bien là, regardez. On a des ordres aussi qui se positionnaient à la baisse à les 106 000 qui pourraient nous retenir là, vers les 105 106 000 $ si on vient à chuter. C'est intéressant parce que du coup, ça pourrait être la zone du support qu'on pourrait garder si on vient à corriger là pour ensuite, boum, remonter. Mais le truc à court terme, c'est ces ordres qu'on a juste au-dessus de nous qui sont sûrement les mêmes ordres qui étaient ici, qui est du spoofing. Donc, à garder un œil dessus, mais je pense à pas les prendre autant en compte que ce qu'on avait sur les ordres ici qui n'étaient pas du spoofing. Bon, pour revenir sur mon graphe sur BTC, ce que je vais vous montrer à très court terme, vous voyez, quand on zoome, hop, je vais zoomer en enlevant tout ça. Vous voyez, du coup, je vous parlais de la zone des 108 500 $. Pourquoi? Parce que c'est cette petite zone qu'on a ici en H1, vous voyez, et qui du coup à très court terme, alors là je vous fais la vidéo en H1, H4, donc ça veut dire que dans la journée quand vous regardez la vidéo, vous aurez déjà la réponse, mais en gros, vous voyez, le petit support qu'on a là, et qui jouait par rapport à ça, il est très important, parce qu'en fait là, si on vient rebondir dessus, c'est notre support pour jouer le rebond et aller chercher les 112 000. Si on vient décrocher, vous voyez, et à passer du coup en dessous et à commencer à plonger, à passer en dessous de ce niveau-là, et ben là en fait, vous voyez, on inverse du coup la tendance haussière qu'on avait, et là, bam, on repart la cave plus bas. Ce qui après n'empêchera pas qu'on puisse remonter, vous voyez, et rejouer le break plus tard, mais en tout cas à court terme, pour la fin de cette semaine, pour ce week-end, si on fait ça, je pense que ce sera un peu mort, et du coup, il faudra attendre la semaine prochaine. Donc là, à court terme, si vous voulez jouer ou pas le break qui pourrait se faire vers le dernier short squeeze, vers 112 000, je pense que ce niveau-là, là, des 108 500 sur lequel on est, il est super intéressant. Et d'ailleurs, éventuellement, vous voyez, prendre une toute petite position à court terme en rentrant ici avec un petit stop loss super serré pour aller jouer le short squeeze vers les 112 000, bon, ça peut se faire. Ouais, ça fait quand même un bon 5 de ratio risque-récompense, donc risquer 1 pour gagner 5. Mais derrière, vous voyez, stop loss à 0,5%, donc très très serré. Et ce sera au moment où vous verrez la vidéo, bah, ça sera déjà trop tard parce que soit ça sera parti, soit ça serait allé chercher le stop loss. Bref, voilà pour le court terme. Si je reviens sur mon graphe en daily, donc rappelez-vous le canal, voilà les deux gros scénarios, soit on revient en bas du canal, on casse plus tard, ce que je
ce que j'aurais préféré au final parce que ça nous aurait permis de revenir en bas, pouvoir recharger tranquillement, prendre une belle position pour rejouer le haut du canal et ensuite casser vers la fin d'été. Mais pour l'instant, c'est pas le chemin qu'on prend, on prend plutôt le chemin du break, même si c'est pas encore gagné. Et rappelez-vous, on peut très bien break et faire un fake break avant de le réintégrer et casser plus tard. Ça, c'est clairement faisable. C'est pour ça que je me précipite pas et j'attends des confirmations. J'attends qu'on vienne short squeeze à 112 000. Ouais, le fait de short squeeze à 112 000, ça nous emmènerait ici. Et si on vient ici, on aura clairement le break qui se valide. Et derrière, le top du top serait même de venir pullback ou même de retracer pour se repositionner ici ou ici et du coup jouer la tendance haussière qui suit derrière. Et comme je vous expliquais là avec le break, en fait, comment ça se passe, si vous voulez, quand vous avez le break donc qui se fait, vous allez avoir du coup le pullback qui peut arriver et en fait derrière, ce qui confirme vraiment la cassure, c'est ce moment-là. Là, vous pouvez être sûr que ça part après derrière. Mais c'est vrai que ça te fait rentrer un peu tard. Et du coup, c'est pour ça qu'il y en a, ils préfèrent jouer sur pullback, même si c'est un peu plus risqué parce que tu peux réintégrer le range, au moins tu rentres plus bas. Moi, ce que je fais en général dans ce genre de cas, c'est que j'attends qu'il y ait réellement le break parce que, ouais, pour l'instant, c'est pas le cas. Et dès qu'il y a le break, eh ben, je mets plusieurs ordres, vous voyez, sur ces niveaux-là. Et j'essaye de jouer le pullback de cette façon pour ensuite jouer ça. Et le truc, c'est que du coup, j'ai un ordre moyen qui se situe par là parce qu'en fait, tu peux faire une correction sans forcément aller chercher pullback sur le canal. Donc, bref, voilà pour tout ça. Après, ce qu'on peut regarder, c'est prendre l'entrée du canal qu'on a ici, reporter à peu près à la cassure pour voir jusqu'où on peut aller. Et ouais, ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est plutôt vers les 120 000, 125 000. Et en fait, je pense que si on vient réellement à break ce canal-là et ouais, à prendre une position vers les 110 000, le but, ça va être de jouer au minimum les 120 000, voire plus après les 125. Et ça risque d'arriver les prochaines semaines, enfin durant l'été, si on valide bien ce break ici. Ou sinon, c'est réintégration du range et on repart pour tout l'été. Donc, quoi pour tout ça? Sinon, regardez, si on dézoome en weekly, on peut voir que on peut faire une clôture weekly la plus haute jamais réalisée, parce que ouais, l'ancienne clôture weekly la plus haute jamais faite, c'était celle du 19 mai, on avait fait à 108 996, et là actuellement on est pile sur ce niveau. Du coup, avoir dimanche soir on sécu, mais on pourrait faire une clôture weekly en ATH, ce qui peut être pas mal aussi. Et ouais, d'ailleurs, je suis en train de voir ça, alors je sais pas si ça l'a vraiment, mais j'ai vraiment l'impression qu'on forme une sorte de un peu ta séance, ouais. Alors, j'ai jamais fait gaffe, je viens de le voir maintenant, mais c'est vrai que ta séance, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça ensemble, mais je sais plus si ça marche aussi bien qu'avant, mais c'est vrai qu'avant sur les altcoins ça marchait plutôt bien, ce genre de structure où en fait tu arrives et tu formes une grosse tasse avec une petite anse. Et après, le but, ouais, c'est de casser la ligne de break qu'on a ici, de prendre l'entrée de la tasse, reporter à la sortie de la anse ici. Et ouais, ça emmènerait vers 150 000 $, ce qui n'est pas du tout déconnant parce que le fait d'avoir une target vers 150 000 $ pour la fin de ce bull run avec du coup la validation de la tasse séance, ça peut être pas mal. Bref, voilà pour tout ça. Alors, toujours en weekly aussi, rapidement, on peut remettre, rappelez-vous, la combinaison du ruban plus RSI plus MACD. Alors, ce qui m'intéresse, c'est que, vous voyez, le ruban est encore monté. On est vers quasiment les 100 000 $. Donc, si on a le retour, vous voyez, du bas du canal en daily et on revient sur le bas du canal, on sera pile sur le haut du ruban. Donc, ça, c'est intéressant. Deuxième chose qui est intéressante, c'est, vous voyez, au niveau du RSI, on est quasi en ATH, mais on est sur le RSI à 60. Et ça, c'est excellent aussi, parce que le fait d'avoir un RSI qui n'est pas sur les plus hauts, comme on a eu ici, à 90 de RSI, alors qu'on est largement plus haut en termes de prix, c'est que l'euphorie est beaucoup plus basse et ça c'est très bien. Et qu'on a encore de la marge pour aller chercher une euphorie, donc les 155 000 par exemple, c'est faisable. Dernière chose à surveiller, c'est le MACD, oui, il est assez proche. Si on vient corriger et revenir en bas du canal vers les 100 000 $, on pourrait avoir un croisement bearish au niveau du MACD et ça du coup il faut le regarder attentivement. Parce qu'un croisement bearish comme ça du MACD en weekly, ça peut casser la tendance et en fait en général, quand ça arrive, ça prolonge un peu la tendance et puis le temps que ça recroise bullish, ça peut reprendre plusieurs semaines, plusieurs mois. Bon, ce qui au final ne sera pas gênant parce que ça ramènera jusqu'à septembre, mais voilà, ça peut être un peu long. La Bitcoin dominance, c'est toujours un peu le même truc, hein. Toujours, on a fait un plus haut, on garde cette tendance haussière là sur BTC. Rapidement, tiens, on avait le Doge. Alors le Doge, pourquoi je vous passe ce Dogecoin? Parce que je trouve qu'il a une entrée de setup qui peut être incroyable à faire. Bon, un peu risqué, hein, parce que voilà, ça reste même coin et c'est toujours un peu spécial comme entrée. Mais ouais, l'entrée qu'on peut avoir ici, c'est après la même que ce qu'on avait ici, j'ai l'impression. Ou même celle qu'on avait ici. Ou c'est toujours la même chose, vous voyez, c'est très 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 plat. Et dès que tu arrives vers le bottom et tu fais du coup un plus haut et tu commences à faire le plus bas qui est plus haut que lui, en général, bam, ça pète après. Vous voyez, pareil ici, le bottom. Et bon, là, c'est un peu plus rapide, mais vous voyez, pareil, plus haut, plus bas ici, bam, ça pète. Et là, du coup, pareil, le bottom. Et là, ouais, on commence à faire un plus haut de cette façon et là entrer ici après bam ça va être bon, je schématise pas mal mais je trouve ça quand même intéressant. Et ouais, par exemple une entrée juste ici avec le stop loss, bon, assez serré, mais vu que c'est un même coin, bah forcément c'est pas trop serré, ouais, et à peine tu le mets en dessous du plus bas, bah t'as 26%, donc c'est énorme. Mais derrière par contre à l'inverse, bah vous voyez, on peut aller chercher au minimum la TH qu'on avait ici ou voilà un peu plus haut, à peu près par là, je pense que c'est faisable. Ouais, c'est 400% à aller chercher, ça fait un 15 de ratio risque-récompense avec moins 25% stop loss, quoi, c'est n'importe quoi. Mais ouais, c'est faisable, surtout sur le mouvement qu'on a ici en weekly. On a une sorte de W qui pourrait se former, c'est beaucoup trop tôt pour le dire. Mais ouais, sur le deuxième creux qu'on a là, ça, ce serait pas mal. Et voilà, toujours chaud après d'entrer sur ce genre de trade avec les timings, des altcoins, des taux d'intérêt, etc. Mais
Ah, moi, je me tâte à le faire. C'est dommage que j'ai pas de liquidité, mais si j'ai un peu de liquidité, je pense que j'entrerai dessus. Parce que, vous voyez, en fait, là, on est en weekly. Donc, juste le fait de former ce bottom, ouais, de monter comme ça tranquillement, et ensuite de péter, bah ouais, on arrive ici vers septembre. Donc, en fait, cette structure-là, elle paraît assez logique jusqu'à septembre, au moment où les altcoins devraient logiquement monter, parce qu'ils auront plus de liquidité, qu'ils ont intérêt, etc. Bon, en parlant des altcoins, on peut aller voir rapidement Ethereum, parce que lui, il nous a fait un joli sauvetage, parce que rappelez-vous, Ethereum, il était en train de complètement décrocher sous son range là, et c'était très très mauvais, parce qu'il nous faisait le sorte de pullback inversé, où tu as un support, tu viens le tester, tu le casses, tu viens le tester en tant que résistance, et ensuite tu te fais rejeter beaucoup plus bas. Et du coup, on avait un peu ça avec ce support où on se fait break par le bas, et là, on revient tester en tant que résistance, et là, on a pu se faire rejeter beaucoup plus bas. Finalement, on réintègre le range, c'était un peu chaud, parce qu'on avait le ruban, on était pile dessus, on était passé au-dessus, puis en dessous, finalement, là, c'est bon, on a le vrai break. Donc là, pas de souci, on réintègre le range, on est bien dedans, c'est parfait, parce que aller chercher la résistance pour se faire rejeter plus bas et aller chercher un plus bas ici, bah, ça aurait été beaucoup plus long et en fait tous les altcoins auraient encore morflé plus. Du coup, on s'en sort bien. Maintenant, moi, Ethereum, comme je l'expliquais, je me précipite pas dessus, je ne pose pas de trade dessus, je veux pas prendre de position dessus. Je trouve ça beaucoup trop risqué comparé à Bitcoin, et Bitcoin est beaucoup plus intéressant. C'est-à-dire que là, aller chercher les altcoins actuellement, je vois pas l'intérêt. On a Bitcoin Dominance qui repart à la hausse, et on va avoir une Bitcoin Dominance qui va sûrement continuer durant l'été à prendre de l'ampleur. Donc ça va être plus en faveur de BTC. Derrière, on le voit à chaque mouvement qu'il y a sur BTC, bah, les altcoins suivent, mais moins. Et on a beaucoup plus de mouvements, beaucoup plus de choses qui se passent sur BTC que sur les altcoins. Et surtout, le risque de chute encore des altcoins jusqu'à la fin de l'été, il est encore quand même conséquent. Et il suffit que BTC décroche un petit peu, bah les altcoins décrochent encore plus fort. Donc au final, aller trader sur les altcoins, c'est prendre des risques en plus que rester sur Bitcoin. C'est pour ça que je préfère pour l'instant focus Bitcoin et Ethereum, et les altcoins, je verrai plus tard quand ils seront intéressants. Et pour que ça devienne intéressant, j'attends le break, voilà, un peu historique là qu'on parle depuis longtemps, des 2800, 2300, enfin 2800, 3000 dollars qu'on n'a pas réussi à faire ici, et qu'on pourrait refaire voilà, durant cet été ou d'ici septembre. Et oui, tant qu'on ne forme pas ça et qu'on revient vers les 2008, 3000 et que réellement on break, tant qu'on n'a pas fait ça et qu'on n'a pas fait un plus haut de ça, je ne prendrai pas de position sur Ethereum. Après, il ne faut jamais dire non. Et oui, si on a un petit retournement ici, puis une petite structure en H1 ou H4 qui se forme, pour ne pas rejouer le haut du canal, ça peut se faire, mais pas plus que ça. Et par contre, ETH-BTC, ouais, lui, c'est plus complexe. Et justement, ouais, on parlait de la dominance de BTC. Ouais, là, c'est un peu mal barré, quoi, parce que Ethereum-BTC, bon, Ethereum, ouais, il est passé au-dessus. Et ce qu'on avait peur, bah, c'était quand ça se rejetait ici pour aller plus bas. Ethereum BTC, on est en plein dedans. C'est-à-dire que là, on est sur cette zone de support qui est ici, qu'on a cassé à ce moment-là. Et là, actuellement, on revient dessus et on revient pour l'instant la tester en tant que résistance pour se rejeter. Vous voyez, on a vraiment ce truc-là où on casse, on revient tester en tant que résistance pour se rejeter. Alors, comme Ethereum, on peut réintégrer le range qu'on a ici et vous voyez, rejouer du coup le haut ici. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. On reste en dessous. Donc, attention, on a toujours un BTC qui est très dominant et ça risque de continuer. Bon, voilà un peu pour les cryptos. Rapidement, les S&P, regardez, c'est magnifique. S&P en ATH, on a le Nasdaq en ATH, on a le dollar qui descend. C'est parfait au niveau des marchés traditionnels. Même si, bon, les altcoins, c'est encore un peu la mort. Vous voyez, le marché traditionnel sont très bons. Le dollar est très bon. Au niveau économie, on n'est pas trop mal. On a les taux d'intérêt qui devraient arriver. La baisse des taux d'intérêt qui devrait arriver. On a un Bitcoin qui est très bon aussi et qui pourrait clairement aller chercher d'ici la fin de l'année les 150 000 dollars. Du coup, je suis plutôt confiant pour les altcoins. Pas pour tout de suite, mais pour la fin d'année. Moi, je crois toujours à l'eco season et je pense qu'on a un bon setup pour aller chercher ça. Allez, je finis rapidement avec une news, tiens, de Goku qui nous parle d'un portefeuille. Ça fait longtemps qu'on n'avait vu ça, les gars. Un portefeuille qui dormait depuis 14 ans, un wallet qui a transféré 10 000 BTC vers une nouvelle adresse. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. En gros, tu avais un wallet qui avait reçu 10 000 BTC le 3 avril 2011. Ça valait 7 800 dollars, les gars, c'était tellement peu, mais mettre 7000 balles dans BTC en 2011, il fallait vraiment être confiant. Mais à l'époque, voilà, BTC à 18 centimes, enfin 78 centimes, c'est n'importe quoi. Et du coup, aujourd'hui, c'est 7800 dollars, ils valent 1 milliard de dollars, c'est complètement lunaire. Et du coup, ils ont été déplacés 14 ans après, c'est-à-dire que le mec, il a eu 7800 dollars, et 14 ans après, bam, il déplace 1 milliard de dollars. Genre, c'est complètement fou. Soit c'est un mec qui avait déjà pas mal d'autres adresses et du coup, il l'a mis de côté. Soit c'est un mec qui vient de retrouver son adresse. Mais bref, assez ouf comme histoire. Bon, derrière, c'est pas forcément une bonne news parce qu'en fait, quand un mec il récupère ses BTC comme ça, on pensait que c'est BTC perdu. Au final, ça l'est pas. Donc, ça, c'est pas forcément bien pour nous. Mais voilà, ça reste 10 000 BTC. C'est pas non plus une somme qui peut faire complètement chuter BTC. Derrière, ce qui est intéressant, c'est qu'on a Darkfast qui nous dit que en réalité, il y a 2 transactions qui sont similaires. 10 000 BTC chacune, ce qui fait du coup 20 000 BTC au total, dans 2 adresses de portefeuille différentes, et dont une qui interagit avec un hit wallet Binance. Et il a raison, sûrement une vente à venir. Mais surtout, les gars, pensez au mec derrière qui avait acheté 7800 dollars, qui se retrouve avec 1 milliard, quoi. Il devient milliardaire.
en 14 ans, juste en investissant 7 000 $. Je crois c'est impossible. Surtout, c'est 1 milliard en liquidité. Genre, c'est 1 milliard que tu peux sortir. C'est pas 1 milliard qui est bloqué, c'est 1 milliard que vraiment tu peux sortir et récupérer dans la vie de tous les jours. Et c'est liquide, c'est ça qui est le plus beau. Enfin bref, je finis avec le commentaire du jour de Obito qui me dit « Hello, à part l'action Tech2, pourquoi tu n'en possèdes pas d'autres ?» Merci pour ton commentaire. Rappelez-vous, dans la dernière vidéo, je vous parlais un peu de la seule action que j'accumule depuis plus d'un an qui est Tech2, du coup l'action qui est derrière Rockstar, qui est derrière GTA 6. Alors pourquoi j'en accumule pas d'autres? Parce que, alors j'en ai un petit peu d'autres. J'ai du Tesla un petit peu, j'ai du AMC, j'ai du Microsoft, du Google, Apple rapidement, mais à chaque fois c'est des petites sommes, c'est pas des gros trucs. Parce que en fait derrière, moi je vois vraiment les actions un peu comme des altcoins au final. Je les vois comme voilà, c'est associé à une entreprise et du coup tout repose sur une entreprise. Donc c'est assez risqué. T'es pas comme les ETF où tu es sur plein d'entreprises en même temps et plus sur l'économie au global. Et du coup tu as pas mal de risques quand même sur les actions, même si derrière voilà, tu as des performances qui peuvent être plus intéressantes. Mais je trouve que les performances des actions comparées aux risques qu'elles ont, je trouve ça encore moins intéressant que les altcoins. Enfin, je dis ça alors que les altcoins sont fait éclater, mais quand les altcoins vont monter, bon, ce sera je pense, plus intéressant d'être sur les altcoins que les actions. Et du coup, liquidité que j'alloue à ce genre d'opportunité, je préfère les mettre sur les altcoins. Et derrière, au final, moi, le portefeuille boursier que je veux faire, c'est vraiment un portefeuille sur les ETF au niveau de l'S&P, du Nasdaq que je veux accumuler et pas sur les actions. Et au final, la seule que je garde, c'est Tech2 parce que c'est plus une action de cœur, entre guillemets, où je kiffe le jeu GTA 6, enfin GTA 5 et tous les autres GTA. Et j'ai trop envie que GTA 6 sorte, j'ai trop envie d'y jouer. Et du coup, c'est plus pour supporter le jeu que j'investis. Mais aussi, bien sûr, parce que je pense que ça va faire une belle performance, vu que je pense que GTA 6 va être un jeu incroyable. Mais derrière, voilà, j'ai pas mis beaucoup et c'est plus pour le geste que pour vraiment mettre une bonne partie de mon patrimoine dessus pour gagner de l'argent. Enfin bref, voilà pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous avez pensé de la vidéo. Voilà, votre plan un peu sur BTC, ça m'intéresse. N'hésitez pas à me dire aussi qu'est-ce que vous avez pensé un peu du format de la vidéo. Je l'ai vraiment plus centré sur l'analyse graphique et sur BTC, sur le court terme. Je trouve ça intéressant. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je vous laisse là-dessus pour aujourd'hui. N'hésitez pas, comme d'habitude, à passer en description. Vous avez Bluefin, Zoomex pour le trading et Sweetsport pour l'investissement. Je vous laisse là-dessus. Moi, je vous dis à plus. Ciao!